Bonjour et bienvenue au FFA. Mardi 27 août, début de la 17e édition du festival. Au programme, plus d'une centaine de films, dont les 10 longs métrages de la compétition, qui seront projetés tous les jours. A commencer par Rabia de Marek Engelhardt, projeté à 10h à l'Espace Franquin, salle Buñuel. La réalisatrice nous fait le pitch de son premier film. Rabia raconte la trajectoire d'une jeune Française qui part avec sa meilleure amie en Syrie pour s'engager dans le djihad en 2014. Et elle se retrouve enfermée dans une maison de femmes avec une centaine d'autres filles venues du monde entier. À 10h30 au CIBDI, le réalisateur Morgan Simon vous propose Une vie rêvée, son deuxième film, qu'il présente au FFA en compétition. Une comédie dramatique autour d'une mère et son fils avec Valéria Bruni-Tedeschi et Félix Lefebvre. À la même heure, à l'Éperon, projection de 10 mois pourquoi ces choses sont si belles de la québécoise Lynn Charlebois, qui revient au FFA 15 ans après y avoir présenté Borderline, qui avait remporté le Valois du public. Il y a quand même un lien, parce que Borderline, c'était sur une sexualité débridée, c'était sur une dépendance affective, et puis là, on arrive avec quelque chose de très particulier, donc je suis encore... Et je me dis, la vie est faite comme ça. J'aurais pas fait ce film-là comme il est si j'avais fait un autre film entre les deux. Toujours à 10h30, les fans de la regrettée Micheline Prel pourront la revoir dans la mythique série Les Saintes Chéries, dont les 13 premiers épisodes sont projetés dans la salle Méliès à Franquin, en partenariat avec l'INA, jusqu'à 16h30. À 11h, projection au Nil d'un autre film de la compétition, L'Effacement, du réalisateur Karim Moussaoui, qui nous explique de quoi parle son film. Tout le film se déroule autour d'un personnage qui s'appelle Reda, qui a une trentaine d'années. Tout au long du film, on va le voir un peu comment sa relation avec son père, comment on subit les choses, comment on fait des choix qui ne sont pas vraiment nos choix parce que il faut faire des études et puis terminer, travailler, se marier, et puis sans se poser trop de questions du désir sur nos propres désirs. À 13h, retour au galop à Franquin pour la compétition avec Lads, premier film de Julien Menanto avec Marco Luracci et Jeanne Balibar. Histoire d'un jeune apprenti jockey qui va découvrir le monde des courses hippiques. Il y en a qui mettent des années à choper ce truc-là. Hein. Ouais. Dommage que ce soit une tête à claque. À 13h30 au CIBDI, la comédienne Laetitia Doche présente ses débuts comme réalisatrice en compétition avec Le procès du chien, film dans lequel elle joue et a pour partenaire François Damiens, Jean-Pascal Zadi et un chien. Et ça raconte quoi, Laetitia ? On suit Avril, une avocate un peu spécialiste des causes perdues, arrive dans son bureau, un maître malvoyant interprété par François Damiens et son chien. Son chien a mordu 3 fois, dont une femme au visage. Et la dernière femme porte plainte contre François et pas contre le chien, parce que le chien, dans la loi, il est assimilé à une chose. Alors le juge dit, si c'est pas une chose, c'est possiblement un individu, donc il faut faire le procès du chien. À 13h30 toujours, mais à l'Éperon, Audrey Lamy sera en tongs au pied de l'Himalaya. C'est le titre du nouveau film de John Wax dans lequel elle joue une maman d'enfant autiste. En tongs au pied de l'Himalaya est présenté en compétition. À 14h, tous en selle pour voir au Nil à bicyclette le voyage de Yuri, de et avec Mathias Mlécuse, une bouleversante histoire d'amitié et de deuil présentée en compétition par le réalisateur qui nous en fait le pitch. C'est l'histoire de 2 amis dont l'un d'entre eux a perdu son fils dans des circonstances tragiques et ils décident de refaire le voyage qu'a fait ce dernier, un voyage très long en vélo de l'Atlantique à la mer Noire, et donc ils partent sur leur vélo en direction d'Istanbul. Voilà, et donc ça va être une espèce de d'épopée sur le chemin du deuil et de la résilience. À suivre, la deuxième partie du programme du 27 août.